Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Content de vous retrouver dans la seconde partie de notre présentation liée à comment en fait économiser de l'argent grâce aux solutions de paiement. Donc, nous allons continuer là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, c'est en fait ici comment choisir la meilleure solution. Pour choisir la meilleure solution de paiement, pour leurs besoins, les consommateurs peuvent prendre en compte les facteurs suivants. D'accord? Le facteur de convenance. Les consommateurs peuvent choisir une solution de paiement qui est facile à utiliser pour eux et accessible pour eux. D'accord? Comme par exemple une carte de crédit ou une application de paiement mobile. Donc ça dépend vraiment de la convenance par rapport aux consommateurs. Donc il faut choisir ce qui peut nous être facile en fait. Donc il y a également le facteur de sécurité. Donc est-ce que vous êtes très sensible à la sécurité ou bien est-ce que pour faire les paiements, vous n'êtes pas trop exigeant en termes de sécurité. Donc il faut prendre tout ça en compte. Donc la sécurité est un facteur important, d'accord, à prendre en compte lors du choix d'une solution de paiement. Les consommateurs peuvent opter pour une solution qui offre une protection contre la fraude, telle que les cartes de crédit avec une protection très renforcée par exemple. Il faut prendre également en compte les facteurs coûts, d'accord, la possibilité de comparer. Il faut comparer en fait plusieurs coûts, d'accord, les frais annuels, les taux d'intérêt, les frais de transaction, d'accord, avant de choisir une solution qui vous est abordable, une solution qui vous sied le mieux. Il faut également prendre en compte le facteur de fonctionnalité. Quelles sont les différentes fonctionnalités offertes par exemple par tel ou tel type de solution de paiement par exemple. Donc d'accord, donc il faut prendre en compte les fonctionnalités qui sont en fait déployées, qui sont fournies par la solution que vous allez choisir. Il faut également prendre en compte les préférences personnelles, d'accord. Donc, les consommateurs peuvent choisir une solution de paiement qui convient à leur style de vie. Donc, il faut prendre en compte son style de vie, ses préférences, d'accord, avant de faire son choix. Donc, en résumé pour cette partie, donc le consommateur doit voir déjà ses besoins, doit s'appuyer sur ses besoins, ses préférences et également son budget, d'accord, avant de pouvoir choisir une meilleure solution de paiement et aussi voir les options qui sont offertes par la solution choisie avant de choisir le meilleur rapport coût-avantage en fait. Donc là, maintenant, nous allons partager avec vous quelques astuces pratiques pour économiser de l'argent. Donc, pour économiser de l'argent, d'accord, il faut déjà, en premier lieu, établir un budget, d'accord. C'est la première étape pour économiser de l'argent. Donc, cela aide les consommateurs à économiser, à comprendre, d'accord, et où, en fait, il faut dépenser son argent et comment, en fait, il faut le contrôler, en fait. Ensuite, il faut éviter les dépenses superflues. D'accord? Les petites dépenses peuvent rapidement s'additionner et devenir un fardeau financier. Donc, éviter en fait de faire des paiements par des coups de tête, par exemple. Comme exemple de dépenses superflues, les aliments, et les boissons hors de prix, les abonnements inutiles, d'accord, et les achats impulsifs. Ensuite, il faut également utiliser des cartes de crédit à remise en argent, d'accord, des cartes de crédit qui permettent des cashbacks par exemple, qui permettent de faire des remises, d'accord, en argent. Donc cela peut aider à économiser de l'argent et offrir des remises ou des récompenses pour les dépenses quotidiennes. En fait, il y a des cartes, lorsqu'on fait des achats, il y a la possibilité de faire des cashbacks. Quand vous faites par exemple 5 achats, 10 achats, par exemple, il y a une réduction, par exemple, de 10% du montant total que vous avez dépensé durant le mois. Donc, ce sont des possibilités qui sont offertes par certains cas de crédit. Donc, il faut également éviter les frais bancaires au maximum, d'accord? Les frais bancaires peuvent s'accumuler et devenir très coûteux pour le consommateur. D'accord, donc il faut choisir une banque, d'accord, qui a des frais, qui donne des possibilités de frais très réduits
ou utiliser en fait des comptes en ligne sans frais. D'accord? Il faut également économiser de l'argent sur les frais en les achats en ligne. D'accord? Les achats en ligne sont souvent abordables, d'accord, que les achats en magasin physique. D'accord? Donc économiser de l'argent sur les achats en ligne en utilisant par exemple des codes de réduction, en comparant les prix, en achetant lors des ventes en ligne permet également d'économiser de l'argent. Il faut aussi éviter les pénalités pour les paiements tardifs, d'accord, notamment avec les cartes de crédit là. Donc cela peut nuire vraiment à votre portefeuille, hein, d'accord. Donc il faut éviter en fait au maximum les pénalités pour les retards, d'accord, et payer les factures à temps en utilisant les alertes pour se rappeler en fait qu'il y a des frais, des factures, une échéance à respecter, d'accord. Donc en conclusion, pour cette présentation, il faut dire que les solutions de paiement peuvent offrir de nombreux avantages pour économiser de l'argent, et en choisissant d'accord, la bonne solution pour vous, d'accord, vous pouvez réduire au maximum les coûts liés aux achats en ligne, au transfert d'argent et au paiement de factures. Et il est important de prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque solution pour faire le meilleur choix, d'accord. Et en suivant les astuces pratiques que nous avons partagées dans cette présentation, vous pouvez également maximiser vos économies au quotidien. Et donc, il faut prendre des décisions éclairées sur la base de tout ce que nous venons de vous présenter là, afin de trouver des moyens de contrôler vos dépenses de la façon la plus adéquate possible et assurer une indépendance financière à long terme. J'espère que cette présentation vous a donné des éléments sur comment économiser de l'argent grâce aux solutions aux différentes solutions de paiement. Vous pouvez partager avec nous vos expériences, d'accord, sur en fait cette thématique là, comment vous faites au jour le jour dans les différentes transactions que vous faites pour pouvoir économiser de l'argent. Si vous avez des astuces, des expériences à partager, cela sera en tout cas la bienvenue et ça permettra à la communauté de pouvoir échanger dessus. Ceci met un thème à la présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.